Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, serviteur esclave Hal Ngoyi de la maison de prière Vin Nouveau dans la ville de Saint-Louis, dans l'État de Missouri, ici aux États-Unis d'Amérique. Shalom à vous tous qui me suivez aujourd'hui. Je voudrais partager quelque chose avec vous de manière très brève que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai déjà fait un petit message là-dessus et certains de nos amis m'ont demandé de partager aussi dans la langue française avec vous tous qui nous suivez dans le monde francophone. Eh bien, cette année, le Seigneur m'a donné un message pour le corps du Christ. Et ce message, vous pouvez le trouver dans le livre de 1er Samuel. Le Seigneur a dit que le règne est passé de la maison de Saül vers la maison de David. Et la présence de Dieu est partie de la maison de Saül vers la maison de David. La royauté est passée de la maison de Saül à la maison de David. Vous voyez, lorsque la présence de Dieu se retire de quelque chose, de tout ce que nous faisons, les conséquences sont très sérieuses. L'une des raisons principales pour lesquelles la présence de Dieu a quitté la maison de Saül, a quitté Saül, et Dieu lui a retiré la royauté, et cela était même symbolisé par le fait que le prophète Samuel ne venait plus dans la maison de Saül. En d'autres termes, Samuel représente l'esprit de prophétie, l'esprit de Dieu. Dieu ne parlait plus à Saül. Étant donné que Dieu ne parlait plus à Saül, Saül a continué à opérer selon son propre entendement. Saül a continué à opérer dans la chair et il a continué avec les pratiques, avec les programmes, avec les méthodes, avec les activités, comme par le passé. C'est comme ça que nos pères ont toujours fait. C'est comme ça que notre Église a toujours fait. C'est comme ça que nous avons toujours conduit nos cultes. C'est comme ça que nous avons toujours prié. Bien aimé, la saison a changé. La saison a changé. Saül s'était engagé à plaire au peuple, à satisfaire. Il avait la crainte du peuple plutôt que la crainte de Dieu. Bien-aimés, dans cette saison, notre priorité, c'est la crainte de Dieu et non point la crainte des hommes. C'est plaire à Dieu et non point plaire aux hommes. Dans le livre de Romains, chapitre 15, dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 38, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour plaire à son Père et non point plaire à lui-même. Bien-aimé, c'est très important. Plaire à son Père. Voilà, un fils portant le nom de son Père doit plaire à son Père. Il doit honorer ce nom. Il a fait la volonté du Père et non point sa propre volonté. Et cela n'était pas facile. Cela n'était pas facile. Bien-aimé, ça c'est une leçon très importante à retenir. La conséquence de ce que Saül n'avait pas compris, que la saison avait changé, qu'il a continué à fonctionner avec son âme plutôt qu'avec l'Esprit de Dieu, c'est qu'il a fini par consulter un féticheur, un sorcier. Il a fini par consulter le diable. C'est ce qui arrive lorsque Dieu se retire et que nous continuons à faire les choses comme par le passé, selon les traditions et la coutume, selon les habitudes et les méthodes. Bien-aimés, cette année, nous devons comprendre pourquoi la royauté est passée à la maison de David. Sur plusieurs points dans notre vie, la royauté est partie de la maison de Saül à la maison de David. La maison de Saül, c'est une maison qui a connu la prise en otage de l'arche de la présence de l'Éternel. L'arche est partie avec le Philistin. Le roi Saül a eu peur. Il n'a pas voulu aller à la poursuite de l'arche. Il n'a pas fait des efforts pour aller récupérer l'arche, parce que cela lui coûterait très cher. Bien aimé,
récupérer la présence de Dieu, ça va te coûter très très cher, mais tu dois t'y engager. C'est pas possible que Saoul, avec le sacerdoce qui l'entourait, avait continué à mener leur vie dans le temple sans l'arche de la présence de Dieu. Bien-aimés, combien d'églises aujourd'hui, combien de foyers aujourd'hui, combien de personnes aujourd'hui sont satisfaites, sont tranquilles, se trouvent à l'aise, continuant le train de leur vie, le train de leur culte, de leurs activités sacerdotales, ne se rendant même pas compte que l'arche de la présence de Dieu n'est pas là. La présence de Dieu n'est pas là. La finalité, c'est que nous voyons des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui vont consulter les médiums, qui vont consulter le monde des ténèbres dans le but d'accéder au monde spirituel. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons des manifestations dans nos églises. L'esprit de la sorcellerie en train d'opérer au nom de la prophétie. C'est de la sorcellerie. Bien-aimés, nous devons payer le prix pour récupérer l'arche de la présence. Lorsque David est devenu roi, bien-aimé, ce n'était pas une chose facile. Mais Dieu a suscité, encore une fois, dans le livre de 1 Samuel, Dieu a suscité dans 1 Chronique, chapitre 11, c'est chapitre 12, Dieu a suscité à Ziklag des hommes forts, des hommes capables de lancer des pierres avec les deux mains. C'était des hommes capables de mener le combat, la guerre avec les deux mains. Ils n'étaient pas limités, ils étaient engagés, ils se sont donnés à David. Bien-aimé, dès que tu as identifié la maison de David, tu dois te donner. Lorsque tu as identifié là où la présence de Dieu se trouve, bien-aimé, nous ne sommes plus dans la saison dans laquelle nous servons les loyautés individuelles. Nous servons les êtres humains où on va dire, la parole de Dieu nous dit, si tu aimes ton père et ta mère, ta femme, tes enfants, si tu aimes les êtres humains, quel que soit cher qu'il te soit dans la chair, plus que Dieu, tu n'es pas digne de cette œuvre. Tu n'es pas digne de cette œuvre. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur est venu amener l'épée et la division sur la terre. Même à Marie, maman Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu a dit clairement, ce fils sera une épée dans ton âme. En d'autres termes, toi tu vas croire que c'est ton fils qu'il va faire ton plaisir parce que tu es sa mère, mais non. Il n'est pas venu sur la terre pour toi. Il est venu par toi, mais n'est pas venu pour toi. Bien-aimé, c'est le moment où la division commence à se manifester sur la terre, dans les familles, dans les mariages, dans les foyers, dans les églises, dans les entreprises. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'appelle à reconnaître la maison de David. Bien-aimé, lorsque David a bâti la tente sur Mont Sinaï, des prêtres et des milliers de personnes ont continué à aller adorer à la maison de Saoul, à l'ancien temple, là où l'arche de la présence n'était plus là. L'arche de la présence était sur le mont Sinaï. Ils ont continué à aller adorer le temple de Moïse. Sans l'arche, bien aimé, cela a duré pendant plus de 30 ans. C'est grave. Ils ont continué à aller adorer là-bas pendant presque 30 ans, alors que l'arche était sur le mont Sinaï. Une nouvelle maison venait d'être bâtie. Depuis le commencement de cette année 2015, nous sommes entrés dans ce que j'appelle le commencement d'une série de nouvelles saisons où des changements énormes commenceront à se produire. C'est le moment où Dieu est en train de secouer et la terre et les cieux. Tel qu'il est écrit dans le livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Si tu lis vers le verset 27, tu trouveras cela.
Dieu va secouer non seulement la terre, mais aussi les cieux, de sorte que tout ce qui n'est pas stable va tomber. Une distinction se fait voir. Malachie chapitre 3, verset 18. Dieu est en train maintenant de distinguer ceux qui le servent, ceux qui ont la crainte de son nom et ceux qui n'ont pas la crainte de son nom. Bien-aimé, un secouement arrive. Dans la politique, le secouement arrive dans les gouvernements, dans l'économie, dans la diplomatie, dans la santé. Nous allons expérimenter des choses sérieuses, graves, sur la terre. Mais ce n'est pas encore le jugement final. C'est tout simplement le moment où Dieu est en train de secouer afin que les choses qui sont secouables, les choses qui ne sont pas stables vont tomber, bien-aimés. C'est le moment où tu dois aligner ton cœur avec le cœur de Dieu. Ton cœur, c'est le jardin. Le jardin dans lequel Dieu avait placé Adam était en Éden. L'Éden, c'est le cœur de Dieu. Et dans le cœur de Dieu, Dieu a placé le cœur de l'homme. C'est ça le jardin d'Éden. Un fleuve coulait d'Éden jusque dans le jardin qu'il a donné à Adam et à Ève. Ce fleuve se partageait en 4 rivières. Bien-aimé, ton cœur, même sur le plan physique, a 4 compartiments. Lorsque ton cœur sera aligné avec le cœur de Dieu et que le Seigneur pourra venir dans ton jardin et y trouver du fruit et des parfums de bonne odeur et qu'il trouve des sources d'eau douces, alors Dieu te donnera aussi accès à son jardin. Et c'est alors que tu commenceras à prier, à louer, à adorer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il va t'amener vers des verts pâturages. Il va te conduire vers des eaux paisibles. Il va dresser devant toi une table. Et ça, ce sont les choses qui se passent dans le cœur de Dieu. Bien-aimés, ceci était un bref message pour cette année 2015. Le règne est passé de la maison de Saoul à la maison de David. Bien-aimés, ne continue pas à fonctionner là où la présence, ne continue plus à vivre dans l'absence de l'arche de la présence de Dieu. Aligne ton cœur, bien-aimé. Viens vers le Seigneur. Notre destinée éternelle, c'est d'être l'épouse de Christ. Il s'agit d'une relation cœur à cœur, comme je viens de le dire. La parole de Dieu nous dit en Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et que Dieu a dû lui faire une épouse semblable à lui. C'était une parole prophétique par rapport à Christ. La destinée éternelle de Christ ne va pas s'accomplir jusqu'à ce que son épouse, une épouse semblable à lui, conforme à son image, sera prête. Lorsque toi et moi, nous serons prêts en tant qu'épouse de Christ, le Seigneur va venir vers nous. Bien-aimé, il veut nous envahir complètement. Il veut nous envahir et manifester sa vie en nous et manifester sa vie par nous et libérer le royaume, la vie du royaume dans tout l'univers. Et la parole de Dieu dit l'univers tout entier est en train de pleurer, est en train de soupirer, attend la manifestation des fils de Dieu. La gloire qui vient de cette manifestation apporte une liberté, une libération à tout l'univers. Bien-aimés, merci de m'avoir suivi. Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre site internet, sur nos chaînes de YouTube, sur notre page Facebook et même sur Twitter pour continuer à recevoir des messages de manière régulière. Notre rôle en tant qu'Église, c'est de préparer un peuple comme une épouse à l'agneau, prête pour régner avec lui, pour s'asseoir avec lui sur le trône. Que le Seigneur soit avec vous. Shalom.